Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 10. La Bible déclare, ayant appelé à lui les foules, il lui dit, écoutez, y comprenez. Yesu abengaki bato nyonso wana pe alobi na bango boyoka pe boye baite. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola loba na ye. Et je profite pour saluer le monde entier dans le nom puissant de Jésus. Et na profiter kopesa mokili mambote na kombo na Yesu Kristo. Prenez place et asseyez-vous. Toujours esika pe tovandi. Aujourd'hui, je viens encore une fois comme actif de prêcher l'évangile du royaume des cieux. Lelo na ye lisusu lolenge momesano pona kotea sango malamu. Je ne sais pas s'il nous reste combien de temps pour le faire. Na ye bite soki etikeli na tango boni pona kosala yango. Parce que vous savez que dans le monde que nous sommes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, bete na mokilo tozali ezali na makambo ebele ezali koleka. Beaucoup ils sont en train de dormir. Bato mingi bazali kolala. Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ma prédication aujourd'hui, je voulais bien parler pour l'Antichrist. Mais pendant que j'ai en train de prier, il y a quelque chose qui me parlait pour parler de ces choses, de comprendre les choses de Dieu. Parce que si tu viens à l'église, si tu ne comprends pas, donc tu es inclus à ces gens-là qui vont être enlevés ou à ces gens-là qui vont être sauvés. Tu seras inclus. On va te mettre à part à ceux qui vont être sauvés. Parce que comme tu ne comprends pas, c'est très difficile pour avoir la foi. Parce que la foi vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais pendant que tu écoutes la parole de Dieu, si tu ne comprends pas, c'est malin. Il va enlever la parole qui est semée dans ton cœur. Regardez par exemple, Jésus a dit ça dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne comprend pas. Le malin vient, il enlève ce qui était semé dans son cœur. Vous comprenez? Le malin, il viendra, il va enlever la parole qui est semée dans ton cœur. Nous allons regarder encore au chapitre 13, verset 15. Le chapitre 13, 15. Il a dit encore, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Bazali kozipa matoi na bango, bazali kokanga miso na bango, aboyi komona pe koyoka, baboyi kozwa makanisi. Vous voyez donc les gens qui viennent à l'église, mais quand ils viennent, leurs cœurs sont tellement endurcis. Leur cœur, il est devenu insensible. Insensible, ça veut dire quelqu'un qui est insensible, qui n'a pas, comment?
quelqu'un qui est insensible dans les choses de Dieu. Moto oyo azali na ba sentiment te na makambo na Nzambe. Donc oui, quand il écoute la parole de Dieu, il est vraiment insensible. Il ne comprend même pas. Il est là quand même. Tango yazali ko yoka liloba na Nzambe azali ko sosola te mais yazali wana. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il va enlever la parole. C'est ça que le peuple là, que la Bible dit. Et beaucoup sont appelés. Mais peu de Élie. Parce qu'un Élie est celui qui comprend les choses de Dieu. Un Élie, quand il comprend les choses de Dieu, ça lui donne la force de continuer à marcher avec le Dieu, marcher avec le Seigneur, et ça lui donne encore la force de gêner et de prier. Comme c'est écrit au chapitre 13, déjà prophétie Isaïe, prophète Isaïe avait dit cela. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez dans vos oreilles, vous regardez dans vos yeux, et vous ne verrez point. Ce peuple-là, ce n'est pas seulement le peuple, mais il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a beaucoup de gens envoyés sataniques qui sont là au milieu de nous, qui ramènent le peuple de Dieu à la perdition. Ils sont en train de dire aux gens, ils sont en train d'appeler les vrais serviteurs de Dieu, ils sont en train de les appeler les faux. Finalement, comment on doit connaître les vrais prophètes ou les vrais pasteurs? Parce que un prophète de Dieu, il doit connaître le temps de son appel. Il doit connaître aussi le but de son appel. Il doit connaître aussi le temps que Dieu a envoyé pour faire le travail. Ce n'est pas moi je suis pasteur parce que je suis formé à l'école pastorale. Ce n'est pas ça. Oh, je suis pasteur parce que je suis prophète, parce qu'on a l'école de prophète. Ça ne vient pas de l'école de prophète, c'est un appel divin. Quand Dieu t'appelle, tu dois connaître les mystères du temps que tu es en train de vivre. Par exemple, je vais donner un exemple. Jean-Baptiste, quand il était appelé, il était quelqu'un qui n'a pas allé à l'école. Mais quelque temps après, on l'a remarqué dans le désert. Il a commencé à prophétiser tout seul dans le désert. Il n'y avait personne dans le désert. Il n'y avait pas même la nourriture pour manger. Si vous regardez la vie de Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles. Il mangeait des miel. Mais il prêchait dans le désert. Il avait zèle dans les choses de Dieu. Quand les gens regardaient dans le désert, ils voyaient la voix qui sortait dans le désert. Mais il dit, qui crie dans le désert? Les gens approchaient. Quand ils sont approchés, ils ont remarqué que quelqu'un n'était même pas habillé comme les gens normaux. Ses habits étaient les peaux de chameau. Ses cheveux étaient même crépus. Il disait, convertez-vous. Il était comme fou. Convertez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Alors, comme les Juifs connaissaient les Écritures, il lui demandait, qui es-tu? Suivez-moi bien.
Bona nanga malamu. Qui es-tu? Ozali nani? Tu es Christ. Ozali Christ. Il a dit non. Habité. Moi, Abingai. je suis Nazali. la voix qui crie dans le désert. Mongo ozali koganga na esobe. Donc les gens qui comprenaient les Écritures, Bato bali ko sosola makomi. ils en veulent comprendre déjà que c'est prophétie d'Isaïe Basosola ki ezali prophétie ya Isaiah. qui s'est en train de s'accomplir dans nos yeux. Ezali komi kokokisama na miso na biso. C'est ça qui est le capital. Yango nde moto ya. Il a dit parmi vous, Abika kati na au milieu de vous, na kati na il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Zena moto bilo oyebite. Que moi je ne peux pas même briser les souliers de ce chaussures. Abinga koki ata kofongola singa na sapato na yete. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il connaissait au milieu du peuple. Il y a quelqu'un. Donc il y a quelqu'un là, c'était Christ. Mais pendant que les pharisiens étaient là, les Sadducéens étaient là, les Hérodiens étaient là, personne n'a compris. Mais seulement Jean-Baptiste. Pourquoi? C'est l'envoyé de Dieu. Est-ce que les gens comprennent le temps que nous sommes en train de vivre? Je ne sais pas. Et c'est pour ça, dans l'introduction, j'avais dit, je ne sais pas combien de temps que je vais faire. Je vais continuer à prêcher comme ça. Aujourd'hui, je prêche. Même peut-être demain, non. Peut-être la voix sera éteinte. Il est éteint pour du bon. Vous n'allez plus voir même les vidéos publiées dans l'internet. Vous allez demander maintenant Pasteur Philippe, il est où? Parce que je connaissais mon mission. Et je vois que ma mission, ils sont devenus à la fin. Aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu, qui ne comprends même pas les temps que nous sommes en train de vivre, un jour tu vas frapper. Tu vas chercher l'endroit pour écouter la parole de Dieu. Tu ne le verras pas. Parce que Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 11. Matthieu 19 11. Il leur répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ce qui cela est donné. Yesu azongiseli bango bato nyonso bakoki kondima mateya oyo te kaka ba oyo nzambe apesi nguya ya kondima yango. Ces prédications qu'on prêche, beaucoup de gens ne comprendront pas. Même ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas. Même ils sont des pasteurs, mais ne sont pas des vrais envoyés. Dans ce temps de la fin, beaucoup de gens ils ne vont pas comprendre les mystères des temps de la fin. Beaucoup de gens ne comprennent pas les mystères prophétiques. Quand Dieu parlait avec Daniel, Daniel, il cherchait moyen de comprendre certaines choses. Vous savez que Daniel n'est pas eu la révélation des livres de Daniel. Parce que ce livre, ce n'était pas pour son temps. C'était caché pour le temps de la fin. Regardez par exemple le livre de Daniel chapitre 12. Au verset 4. La Bible déclare. Toi Daniel, tu as secret ces paroles. C'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront, la connaissance augmentera. Donc Daniel doit tenir le livre. Et garder les livres jusqu'au temps de la fin. Donc dans le temps de la fin, Dieu voyait Philippe. Je parle de moi. Je ne peux pas parler des autres. Je parle par rapport à mon ministère. Dieu me voyait dans le point où j'étais. Il m'appelle.
Il prend le livre, il me révèle. Regarde ce que j'avais dit à Daniel. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu prend ses serviteurs. Il appelle les serviteurs. Quand ils appellent, il révèle les Écritures. C'est pour ça que Jésus dit, tous ne comprennent pas cela. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que Dieu avait destiné pour cela. Même tu peux être pasteur dans l'église. Ce n'est pas tous qui peuvent sonder les Écritures des livres de Daniel. Ce n'est pas tous qui vont sonder les Écritures des livres d'Apocalypse. Mais seulement à ce que Dieu avait ordonné de connaître ces choses. Je monte au verset 10. Regardez attentivement. Dans ces écritures-là, Daniel, il voulait vraiment connaître le livre. Bon, si j'aurai le temps, je vais vous expliquer certaines choses que Daniel ne connaissait même pas. La Bible déclare, au verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, les méchants feront le mal et aucun des méchants comprendra. Aucun des méchants comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Dans la compréhension de ces écritures, c'est là que nous comprenons les élus. Dans la compréhension de ces écritures, c'est là que nous comprenons que celui-là marche avec Dieu. Donc quand nous comprenons les Écritures, nous voyons que la présence de Jésus-Christ sera là. Parce que c'est lui-même Seigneur Jésus-Christ qui donne l'intelligence de comprendre les Écritures. Regardez le livre de Luc. Je crois au chapitre 22. Nous allons aller rapidement. Luc 22. 22, si je ne me trompe pas. Verset 44, hein, on va voir si c'est là. Luc 22, 44. Non, ce n'est pas ça. Donc, nous allons voir. Oh. Donc, verset 44, oui, le chapitre, ça m'échappe un peu. Verset 44, le chapitre Kokimangai. Bon, je suis au chapitre 24. Nous allons lire verset 44 jusqu'à 45. Verset 44 qui nous a 45. La Bible déclare. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit pour moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et alors, il les a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc Jésus-Christ lui-même qui vient ouvrir l'intelligence des croyants afin de comprendre les Écritures. Donc Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut nous ouvrir l'intelligence pour comprendre les Saintes Écritures. Si Seigneur n'ouvrira pas
l'esprit, alors c'est très difficile pour connaître les Écritures. Ce qui nkolo akofongola biso o ezali molimo te ezali pasi po ete tososola o ezali makomi. Notre esprit, Molimo na biso. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu doit ouvrir cela. sengeli afongola yango. Et c'est pour cela que beaucoup de gens lisent la Bible mais ne comprennent pas. Yango bato mingi bayi kotanga Biblia kasi bayi kososola. Ils lisent tous les jours la Bible. Kotanga mikolo nyonso. Mais ils ne comprennent pas. Kasi bazali kososola. Parce que si vous vous approchez avec votre cœur qui est endurci, Et ceux qui ont poussé dans mon thème maintenant, oh, il y a ma casse. si vous approchez devant lui avec la méchanceté du cœur, Et ceux qui ont poussé dans mon thème maintenant, ma tu casse. n'as pas humble de ton cœur. Vous avez commis qui t'a dit dans mon Tu thème. crois que tu es tellement intelligent. Vous avez compris ça, vous allez m'ailler. Comment tu peux comprendre les choses de Dieu? Et c'est pour cela, c'est là que ces gens-là, le malheur vient. Il enlève la parole. Il était semé dans leur cœur. Dans d'autres écritures, Jésus avait dit aux pharisiens dans le Matthieu, je crois, chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les écritures et la puissance de Dieu. Nous devons comprendre les écritures. Alors, pour comprendre les écritures, première chose, lis la Bible. Beaucoup, jour et nuit. Méditez la Bible. Comme c'est écrit dans le livre de Josué chapitre 1, verset 6 jusqu'à verset 8. Chapitre 6, chapitre 1, verset 6 à 8. Et dans mon canal Josué 1, 6 à 8. La Bible a déclaré, cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit. Dans le livre des psaumes, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Et dans 1, 4. La Bible dit, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite sa parole jour et nuit. Cet homme-là, il est heureux. Mais aujourd'hui, les gens cherchent l'argent. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Parce que le matin, vous avez la force pour aller travailler. Ça vous manque même 2 minutes, 3 minutes pour poser vos pieds à genoux pour prier, même Dieu qui vous donne la vie. Vous savez pas que celui qui travaille ce matériel, un jour, le corps va rester sur la terre. Ce corps-là, vous voyez qui est belle. Un jour, ça finira au cimetière. L'esprit quittera le corps. Tu n'auras pas l'endroit où tu vas te reposer. Tu n'auras pas l'endroit. Mais regardez aujourd'hui. Le pape, il a activé l'ordre mondial. C'était fait tellement en secret, les gens ne savent pas. Les gens, quand il était activé, il y a des gens qui ont suivi. Il y a des gens qui ont fait les interprétations. Mais c'est pour cela aujourd'hui, moi je viens. C'est là maintenant je veux commencer un véritable thème. Je voulais répondre à ceux qui se posent la question. C'est pour ça que j'ai parlé qu'un homme envoyé de Dieu, il comprend le temps que Dieu l'a envoyé et les missions que Dieu l'a accordées. Amen. Amen. Donc si vous ne comprenez pas, c'est très difficile à prêcher certaines choses. Regardez même quand Dieu avait parlé à Daniel. Vous allez voir que la compréhension c'est une clé de toutes choses, même pour l'enseignement. Livre de Daniel chapitre 9. Daniel 9. Vous allez voir que même Ange, quand il est venu, il a fait quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il avait fait? Premièrement, Daniel, c'était un homme qui aimait beaucoup la prière. C'était un homme qui aimait beaucoup la jeûne. Mais beaucoup de gens aujourd'hui disent que je lis beaucoup mais je jeûne moins.
kotanga mingi kasi nayi kokila Il y a beaucoup des assemblées qui ne gênent même pas parce que Jésus a gêné pour nous. Na ba assemblée mingi bayi kokila te babe ekolo yesu akila ki pona biso. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Vous allez kososola makomi. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous kotanga Biblia? Regardez par exemple, dans le livre de Daniel chapitre 9, au verset 2, je vais commencer. Les premières années de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Première chose, Daniel lisait les Écritures. Il lisait prophète Jérémie. Pendant qu'il lisait prophète Jérémie, il avait bien compris. La clé, c'est la compréhension. Maman, souvenez-moi bien. La clé, c'est la compréhension. Il a compris qu'il doit couler 70 ans pour ruiner de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Il croyait aussi prophète Jérémie. Parce que beaucoup de gens ils ne croient pas à d'autres prophètes. Ça c'est hallucinant. Si toi qui es homme de Dieu, si toi qui es prophète, tu dois écouter aussi les autres prophètes. Parce que ce n'est pas que tout ce n'est pas que Dieu va t'utiliser toi seul. Dieu peut appeler aussi d'autres prophètes afin qu'ils te parlent aussi. Mais souvent aujourd'hui, quand un autre prophète il est révélé avec la parole de Dieu, surtout les anciens prophètes là, ils commencent à bouder. Et si Dieu fait enlever quelqu'un avec la parole de révélation, les gens là qui étaient avant cet homme-là, ils commençaient à maintenant les lancer les pierres. Et ce qui Nzambe a révélé na mosakoli oyo makambo ya sika, bato bazalaki ya kala basakoli wani ko bwakela mabanga. Regardez ce que Daniel avait fait. Et tala oyo Daniel asalaki. Quand il avait compris ce que le prophète Jérémie avait prophétisé, la Bible déclare au verset 3, je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications et en jeûne et en prenant le sac et la cendre. Nakomi komilali sanzala na latisaki pona mawape na pakoli mputulu na motu na baloli miso epai na nkolo yawe pona kosambela ye pe kobondela ye. Regardez ce qu'il avait fait. Tala ya salaki. Pendant qu'il avait compris ce que les écritures que je viens de lire, le temps est proche. C'est ça le temps que Dieu avait prophétisé. C'est là qu'il a commencé à prier. C'est là qu'il a commencé à jeûner. Aujourd'hui, je pose la question à l'église. Est-ce que vous avez compris le temps? Est-ce que vous avez compris où nous sommes aujourd'hui? C'est lui qui peut comprendre ces choses. Et c'est lui qui comprend la parole prophétique. Regardez au verset 21. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'une vol rapide au moment de l'offrande du soir. Oh là là! Tango nazalaki kosala bongo Gabriel moto oyo namonaki tango nazalaki komona makambo lokola na ndoto liboso apumbwe noki apusani pelepele na ngai na tango ba mesana kopesa mabonza ya pokwa. Pendant qu'il priait, pendant qu'il gênait, Dieu a envoyé ange Gabriel. Parce que
Daniel avait compris. Daniel a sosolaki. Oh, il a compris qu'est-ce que le prophète Jérémie avait dit. Et Daniel a sosolaki ni homo sa Il a compris. Tango ya Il sosolaki. a commencé à chercher Dieu dans la prière. Bali ko luka nzambe na libonde. Pendant qu'il cherchait Dieu dans la prière, Tango ya ko luka nzambe na libonde. c'est là que Dieu a envoyé un ange. Esika le nzambe atindaki angelo. Regarde l'ange ce qu'il a dit. Et tala angelo alobaki. Il m'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer, car tu es bien-aimé, sois attentif à la parole et comprendre la vision. Atenga ya lobi Daniel na yei sikoyo kofungola yo mayele. Bele na tango obandaki kobondela nzambe, nzambe apesi ya nopona yo. Pengai na ye kolobela yo yango, pamba te nzambe alingaka yo. Salama kasi pona koyeba likambo oyo petina ya ndoto. Donc Daniel, il ne peut pas être bien devant Dieu, il faut qu'à lui, Dieu l'accorde la compréhension des Écritures. Daniel esengelaki azala mayele kati na ete kasi nzambe na kati na ya fongola yo ezali mayele ya makomi. Aujourd'hui, Dieu utilise les prophètes, les serviteurs, les pasteurs pour nous instruire, mais notre cœur est dur. Lelo nzambe ayiko salela basakoli bato na nzambe pona kotalisa biso kasi mitema na biso ezali makasi. C'est pour cela l'enlèvement sera seulement pour les gens qui croient, les gens pieux qui marchent avec le Seigneur. Et yango koneto me kozala kaka pona bato bayiko tambo elongo na nkolo. Les gens qui disent que moi je serai enlevé, c'est toi qui le dis. Bato bayiko loba ete ngana koneto ma yonda moto zali koloba yango. L'enlèvement même, si tu vas être enlevé, tu dois comprendre les choses de Dieu. Tu comprends jamais les choses de Dieu, comment Dieu va t'enlever. Et le nini yo koneto mozali kososola te ezali makambo na nzambe. Tu es même ignorant dans les choses de Dieu. Ozali kondima ta te Tu makambo. n'as même pas crainte dans les choses de Dieu. Ozali kobanga ta te makambo na nzambe. C'est ça le problème qui va arriver. Likambo ne koya yango. Aujourd'hui, Lelo beaucoup ils veulent parler d'antichrist. ba mingi bayiko ba pona Il y a des nzambe. autres qui disent qu'antichrist ne sera jamais un religieux. Ba antichrist a cause la religiosité. Les autres disent non, l'antichrist sera religieux. Basusu balobi ete antichrist a cause la religion. Pourquoi toutes ces confusions? Mpona nini confusion nyonso? Parce que nous n'avons pas regardé les Saintes Écritures. Po ete totali oyo ezali makomi Vous te. voulez parler selon votre intelligence. Boyi koloba kaka na mayele na bino. L'autre il peut dire que moi je suis journaliste d'investigation. Mosusu akoki koloba ete ngai azali mopanzi sango oyo nalukaka basango na ndenge ya mozindo. Très bien mon frère, tu es journaliste d'investigation. Ndeko na ngai ozali koluka basango pena na ndenge ya mozindo. Mais la Bible déclare ici, Biblia ekoloba awa c'est Dieu qui révèle l'intelligence. nzambe nde moto apesaka mayele. Il a révélé l'intelligence, il a vu ouvrir l'intelligence de Daniel. Ye arevelaki mpe afongolaki mayele ya C'est Daniel. lui, Jésus-Christ, c'est lui qui avait ouvert l'intelligence des apôtres. Ekolo Yesu ye moto afongolaki mayele ya Ce bantoma. n'est pas problème d'investigation, Ezali likambo ya ce investigation n'est te. pas problème des journalistes. Ezali likambo ya bajournaliste te. Paul était l'homme instruit Azalaki moto oyo azalaki bien instruit. dans l'époque de Gamaliel. Na ntango na Gamaye Mais il a fallu qu'il abandonne tous ces savoirs-là esengaki atika oyo azalaki boyebi na ye nyonso. afin que Christ leur révèle des choses nouvelles. Po ete nkolo Yesu atalisa ye makambo na sika. Amen. Amen. C'est très important. Ezali motuya Humiliez-vous. zala na Ce komikisisa. n'est pas la sagesse que vous avez pris à l'école que vous devez prêcher à la Bible. Ezali te mayele bozwi na bakelasi yango bokotanga na Biblia. Mais humiliez-vous afin que Dieu vous révèle la parole de Dieu. Zala na komikisisa po ete nzambe atalisa oyo liloba na nzambe. L'image de Daniel, Elilingi na il Daniel a revêtu les sacs. alataki Il sake. a mis les scènes. Je suis toujours dans le livre de Daniel, je crois. Daniel Pour trouver les mots qui m'échappent un peu. Au verset 2, na verset 2. un cendre. Daniel alataki basando. Prends les cendres, c'est synonyme de quelqu'un qui s'est humile devant les gens. Et Daniel alataki oyo ezalaki Cendre là pour toi. pakolaki putulu ezali lolenge ya komikitisa liboso na bato. Si vous voulez comprendre les choses de Dieu, Soki olingi kososola makambo na Nzambe, il faut que
les natures de humilité soient avec toi. Tu ne viens pas que moi je suis pasteur, je suis docteur, je suis étudié, je ne sais pas quoi. Là, vous n'allez pas comprendre. Ça c'est l'arrogance démoniaque ou satanique. Bon, qu'est-ce que la Bible déclare? Je vais aller rapidement dans les livres de Jean. 1er Jean. Pour Antichrist. Ceux qui veulent comprendre l'Antichrist. Antichrist, c'est Jean qui a souligné ce mot Antichrist. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2. 1 Jean 2. Au verset 18. Verset 18. Regarde ce que l'apôtre Jean avait dit. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Banalangai tokomi na tango ya suka oyokaki ete monguna ya Kristo azali koya sikoyo banguna ebele ya Kristo basi babimi yango wana toyebi ete tokomi na tango ya suka. Il a dit au verset 20. Verset 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Zokande bino aussi bozui molimo mosantu oyo auti na Kristo. Boyebino nyonso boyebi makambo ya solo. Il a dit au verset 21, je vous l'écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous le connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Soki na komeli bino mokanda oyo elakisi ete boyebi makambo ya solo wana te kasi boyebi yango epai ya bato oyo balandaka yango likambo moko te ya lokuta ezalaka. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ est celui qui est celui-là est Antichrist qui nie le Père et le Fils. Nani azali moto ya lokuta ezali moto oyo alobaka na miso ya bato te Yesu azali Mesia te moto yango azali monguna ya Kristo po awangani Nzambe tata pe mwana na ye. Je saute au chapitre 4 verset 1. Dans le chapitre 4 1. Il est dit, mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bandeko ya bolingo ba prophète mingi ya lokuta basi bapanzani na mokili bondimela ba prophète nyonso te kasi bomeka bango liboso pona koyeba soki molimo oyo bazali na yango euti na Nzambe. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu, tout l'esprit qui confesse Jésus-Christ venait en chair et de Dieu. Tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Prophète nyonso oyo andimaka te Yesu Kristo akomaki penza moto lokola biso yende azali na molimo oyo euti na Nzambe. Et tout l'esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui Antichrist, l'Antichrist dont vous avez appris. Vous avez appris l'avenir et que maintenant est déjà dans le monde. Kasi prophète nyonso oyo akamati Yesu na ndenge wana te azali na molimo ya Nzambe te azali molimo oyo euti na monguna ya Kristo oyokaki ete molimo yango elingaki koya pe sikoyo esi ekomi awa na mokili. Je saute maintenant au 2 Jean. Nakei na 2 Jean. Je vais monter au verset 7. 2 Jean 7. Regardez ici ce que la Bible dit. Tala oyo Bible elobi. Verset 7. Car plusieurs séducteurs
bato mingi ya lokuta sont entrés dans le monde. bapanzani awa na Qui mokili ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Et celui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. baboyi kondima ete yesu kristo akomaki moto mpe ayaki awa na mokili. Moto aboyi kondima boye azali moto ya lokuta mpe monguna ya kristo. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Au verset 9, quiconque va plus loin, il ne demeure pas dans les doctrines de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Moto nyonso oyo akangami na mateya ya kristo te kasi alandi makambo mosusu azali lisanga na nzambe te. Kasi oyo akangamaka na mateya ya kristo yende moto azali lisanga na tata mpe mwana. Verset 10. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous, il ne porte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, il ne le dit pas salut. Soki moto ayeli bino mateya mosusu boyamba ete na bandako na bino bopesa ye kutu ata mbote te. Et celui qui lui dit salut participe à ces mauvais œuvres. Pamba te moto nyonso oyo apesi ye mbote asangani na misala na ye ya mabe. Aujourd'hui, on voulait parler de l'Antichrist. Lelo toyi kolobela antichrist. Antichrist, qui est Antichrist? Nani oyo azali antichrist? Antichrist est religieux, c'est vrai. Antichrist azali mokristo ya solo. Dès le commencement, bandeli Caïn était religieux. et Caïn azalaki religieux. Il voulait adorer Dieu. Alingaki kokumisa nzambe. Il venait adorer Dieu. Ayaki kokumisa nzambe. Mais le problème, il n'adorait pas Dieu selon ce que Dieu avait révélé à Adam ou à Ève et à Abel. Et likambo ezali nde ayaki kokumisa nzambe te ndenge nzambe arevelaki na Adam, Ève mpe na Abel. Dieu avait demandé, il avait révélé que pour venir l'adorer, il faut apporter un agneau. Et nzambe atakisaki mpona koya kokumisa ngai esengeli komema mwana mpate. Mais lui, il a ramené les feuilles et d'autres choses qu'il avait pris dans son champ. Ye amemaki biloko ya makasi azwaki na elanga na ye. C'est pour cela que Dieu avait rejeté. Yango nzambe aboyaki yango. Aujourd'hui, Lelo beaucoup des églises sont dans le monde. baetonga mingi bazali na mokili. Il y a des autres qui donnent l'eau, il y a des autres qui donnent le sel, il y a des autres qui donnent de l'huile. Il y a plusieurs doctrines. Ena mingi bayi kopesa mai mafuta ezali na lolenge ya bato ndenge bayi kosalela. Mais la véritable doctrine de Christ est celui qui demeure dans l'enseignement biblique. Et doctrine ya solo ya nkolo Yesu ezali oyo atikali na malakisi ya Biblia. Antichrist doit sortir dans l'église. Antichrist esengeli abima na kati na etonga. Jean avait dit cela. Yohane alobaki yango Au 1 Jean chapitre 2. na mokanda Yohane ya liboso. Donc l'antichrist il doit sortir au milieu de nous. Antichrist esengeli abima na kati na biso. Mais ce n'est pas un politicien. Ezali bato ya bapolitiki te. Nous allons voir ça si Dieu va nous donner le temps de tout décortiquer. tokomona yango soki nzambe akopesa biso ntango ya kolobela. Jean chapitre 2. Jean 2. Je vais monter au verset 20, je crois. 1 Jean 2, 20. Chapitre 19. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais il n'a pas de nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seront demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Bato nyonso bazalaki bandeko na biso te. Yango wana batiki biso. Soki bazalaki penza bandeko na biso, bele batikalaki na kati na biso. Kasi batiki biso po emona na polele te. Moko te na kati na bango azalaki ndeko na biso. Donc Antichrist doit sortir à l'église. Antichrist esengeli abima na etonga. Apôtre Paul, il avait dit, Thomas Paul alobaki, dans le temps
quand nous allons partir, il y a des loups qui viendront à l'église. Apôtre Paul, il les appelle des loups. Et Jésus-Christ aussi les a appelés des loups. Ça veut dire que c'est des faux prophètes qui ne prêchent pas vrai Christ. Mais leur intention, c'est gagner l'argent. Leurs intentions est gagner la richesse du monde. Jésus, dans d'autres écritures, il les a appelés des mercenaires. Quand on les appelle l'antichrist, ça veut dire qu'ils sont anti de tout ce que Jésus avait dit. Nous allons voir ce que l'apôtre Pierre a dit, je crois. Livre de Pierre. Comment Pierre les a appelés? 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre 2. Apôtre Pierre, il a dit, il a parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduira des sectes pernicieuses et qui renie les maîtres qui les a rachetés. Ils tireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur désolation. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà, il y a pour cela qu'il y a des gens qui parlent mal de l'église à cause de faux prophètes. Si vous descendez au verset 3, il dit paracupidité. Cupidité, ça veut dire des gens qui aiment l'argent. Ils trafiqueront de vous au moyen de la parole de trompeuse. Qui menace depuis longtemps la condamnation, donc la ruine, ne sommeille point. Il y a des églises qui demandent toujours l'argent, au lieu de prêcher le message. Au lieu de prêcher la vérité, on va construire les écoles. Oh, on va construire les hôpitaux. Mais finalement, qui sauve l'homme? C'est la parole de Dieu, ou les hôpitaux, ou les écoles. Il y a des autres qui sont des magiciens, mais se déguisent comme des vrais prophètes. Mais même quand ils sont comme ça, il y a quelqu'un qui les conduit, il y a quelqu'un qui les dirige. Écoutez l'apôtre Paul, dans son temps, il a parlé aussi pour ces hommes-là, les antichrists. Chapitre 13, livre des Actes, verset 6. Au verset 6, il a dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Parfort, il a trouvé une certaine magicien, faux prophète de Juifs, nommé Bar Jésus. Batamboli esanga mobimba bakomi na Pafos kuna bamoni muyuda moko azalaki ngangakisi pe
amitia prophète kombo na ye Bar Yesu. Voilà, apôtre. Mais maintenant, écoutez ce que les faux prophètes font. Et tant que ça sakol mabe basalaka, Il faut que, regardez ce qu'il avait fait Bar Jésus. En plus, il a pris le nom du Seigneur Jésus. et a commis kombo na ya ami pesi kombo na kombo Bar Yesu. Qui était avec le proconsul Sergi Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabé et Saoul. Ils manifestaient leur désir d'entendre la parole de Dieu. Azalaki kofanda epai ya motambwisi ya esanga moto moko ya mayele kombo na ye Sergius Paulus ye apengisi Barnabas na Saul po azalaki na posa ya koyoka maloba ya Nzambe. Regardez cet homme. Tala moto oyo Il appelle des hommes de Dieu. apengi bato na Nzambe. Saoul qui est Paul et Barnabé. Et Saul na Barnabé Afin qu'ils enseignent la parole de Dieu. po te bate Mais regardez celui qui a l'esprit des sorciers. Mais ils disent qu'il est pasteur. Il est prophète. molimo ya ndoki ayiko lobaki azali mosakoli. Mais Elima le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisant opposition, cherchait à détourner la foi des proconsuls. Kasi ngangakisi wana Bar Yesu kombo mosusu Elimase yango elakisi nganga abandaki kotia na ntembe na bango mpe ameki kopekisa Sergius Paulus mpo andima te. Donc nous quand on prêche la parole de Dieu, biso ntango toyi koteya il y a des gens ezali na bato qui sont là derrière vous, bazali wana nsima na qui vous bino parlent mal, bayi koloba mabe qui vous critiquent, qui nous critiquent, o bayi koloba mabe afin que vous écoutez pas ce qu'on prêche. mpo te boyoka te oyo tozali Ce koteya n'est pas commencé aujourd'hui. ebandi lelo te. Ça, on a vu qu'il était magicien. awa tomoni tozalaki ngangakisi. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, ficha le regard de celui, il dit. Na verset 9. Kaka na ntango wana molimo mosantu ekiteli Saulo kombo na ye mosusu Polo bongo ye atali ngangakisi nie. Il a dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils de diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Pe alobi yo moto otonda na mayele mabe pe na lokuta moninga ya Zabolo monguna ya makambo nyonso ya malamu okotika te kobebisa banzela ya malamu ya nkolo. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait étonnamment des personnes pour les guider. Sikoyo yoka nkolo akopesa yo etumbu miso na yo ekokufa pe okomona lisusu moi te ti mokolo ye akolinga na mbala moko miso na ye ekufi akomi komona bobele molili pe abandi kobaluka mpona koluka moto oyo akoki kosimba ye na liboko. Est-ce que vous comprenez? Donc, comportement de ces magiciens qui s'appelaient soi-disant prophètes, qu'ils voulaient empêcher cet homme de Dieu et cet homme qui s'appelait le nom de proconsul pour entendre la parole de Dieu. Et lolenge ya moto oyo azalaki mosakoli ya Satana aliko likoka kopekisa bato na Nzambe pote abate ya moto oyo po ayoka liloba na Nzambe. Ils sont entrés à l'église antichrist. C'est quelqu'un qui rentre à l'église pour séduire les croyants. Ce n'est pas un politicien ne connaît pas les choses de Dieu. Et ezali bato bakoti na etonga mpona koséduire bato pote bayoka liloba na Nzambe te. Ezali bapoliticien te bango bayebi liloba na Nzambe. C'est pour cela, lisez la Bible afin que vous compreniez les Écritures. Esengeli na bino kotanga Biblia mpona kososola makomi. Bon, si nous disons que aujourd'hui l'ordre mondial a été signé, Et soki tobi lelo ete ordre mondial esi epesami, qui a signé cela? nani apesi yango? C'est pas. Ezali pape. Vous voyez? Omoni? Donc si vous l'avez compris le livre de Daniel, Soki bososoli buku na Daniel. Daniel chapitre 7, Daniel 7. je vais aller là-bas, je vais aller vite pour finir. Daniel chapitre 7, Akina mokata na Daniel 7. la Bible parle des quatrième bêtes.
Donc ça veut dire qu'il y avait 4 empires qui doivent passer dans le monde avant que le royaume de Dieu vienne. Mais 3 autres, ils sont déjà passés. Il reste Empire Babylone, Empire romain qui est jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais regardez par exemple, au verset 7, la Bible déclare, Daniel a vu cela. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Voici avec une 4e animal. L'animal, c'est ça qu'on appelle bête. J'ai vu 4e animal. Nazalaki kaka na butu kotala makambo oyo nazalaki komona lokola na ndoto nyama ya minei oyo namonaki ezalaki somo terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait grand dents de fer. Il mangeait brisé, il foulait aux pieds. Ce qui resta était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 corps. ezalaki ya somo pe ya kobangisa ezalaki na makasi koleka azalaki na mino minene ya bibende mpona kolia pe kokatakata nyonso oyo yango ekoboma pe ezalaki koniataniata oyo ezalaki kotikala ezalaki penza ndenge mosusu na banyama misato ya liboso pe ezalaki na maseke zomi. Il dit, j'ai considéré les cornes et voici une autre, vous voyez, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées. Devant cette corne, et voici, il avait des yeux comme d'un homme. Une bouche qui parlait avec arrogance. Ici, on parle maintenant de cet animal bête. Tango nazalaki kotala maseke yango iseke moko ya sika ya moke penza bimi na kati ya maseke wana mosusu pe elongoli maseke misato na kati na yango iseke wana ya sika ezalaki na miso lokola ya moto pe ezalaki na monoko oyo ebendaki kobimisa maloba ya lolendo. Ce animal, c'est 4e bête. C'est là qu'on a vu à l'Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17. Ce dernier empire que nous voyons aujourd'hui, il sera le dernier empire sur la terre. Après cet empire, il y aura le royaume de Dieu. C'est pour cela, qu'est-ce que vous avez vu? Quelle est cette corne qui parle avec arrogance? Vous savez que le verset 9, le verset 10, peut-être je vais revenir dimanche prochain pour continuer, pour gagner du temps, parce que je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Verset 9 et 10, parce que verset 9, verset 10, il parle maintenant du royaume de Christ qu'on appelle le royaume des millénaires. Et verset 9 et 10, mais le dernier animal là, les dernières cornes là, vous devez faire beaucoup d'attention, vous devez comprendre. Il s'agit de qui? Bon, nous allons partir rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Je laisse Daniel 9, 10 pour explication dans la période de millénium. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, si nous revenons dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, nous allons voir au verset 1, la Bible nous parle. Il dit, se tenant sur les sables de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et cette tête, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête, les noms de blasphème. Vous voyez, on trouvait le même animal ici. Ici, nous voyons cette tête parce que à cette période, Europe, il y a plusieurs pays conducteurs. Et kuna tomoni mitu maseke sa mopote na tango wana Europe ezali na tango yo
Europe ezalaki na bamboka ezali na bamboka mingi oyo ezali kotambusa yango 7 pays conducteurs de l'Union européenne. Bamboka sambo oyo ya Union européenne. Donc dans l'époque de Daniel, na tango na Daniel il a vu tout simplement empire romain. Bamona kaka empire romain. Mais aujourd'hui, kasi lelo dans notre temps, na tango na biso nous avons pas empire romain, nous avons Union européenne. tozali kaka na empire romain te kasi tozali na sangana na bosangani ya bamboka Il y a Union maintenant, ezali na bosangani mais c'est le même continent. kasi ezali kaka continent moko. Aujourd'hui, il y a maintenant les 7 pays conducteurs de cette union-là. lelo ezali na bamboka sambo bali kotambusa bosangani oyo. Regardez au verset 5 et 6. Verset 5 et 6. Il lui fut donné une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu et pour blasphémer son nom. Il